tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Ça veut pas sauter. Bon. Alors, attendez, on va voir. Bon. Gérald, je fais toujours 3 coupes. Alors là, voilà. Bon. Dans la coupe, j'ai... ça peut être... Bon, attention, parce qu'il y a homme, femme, hein, mais... on parle de contrat. Contrat, engagement. Alors, faut voir hein, si en face, on est d'accord ou pas. Ok, voilà. Contrat, engagement, etc., etc. Bon. Donc, en général, alors, ça ressemble à un mariage. Hein, mariage, ouais, je dirais mariage, mais faut voir. Alors, ensuite, c'est quelqu'un... Bon, en général, on se connaît, hein, parce que si on parle de ça... Mais il y a ces deux personnes qui vivent géographiquement, moi, je dirais loin de l'autre. Ok. Peut-être quelqu'un qui va attendre un retour, une réponse, quelque chose comme ça. Ok. Après, à voir si il y aura bon retour ou mauvais retour. Ok. Allez, encore une fois. Ah, bon, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on fait galérer quelqu'un. Voilà, c'est il court le furet du bois joli, le furet du bois madame. Oui, non, oui. Bon, moi, je sais pas. Moi, je suis désolée. À un moment donné, faut savoir, hein. Oui, non, je sais pas. C'est oui ou c'est non. Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, ben, j'en ferai pas une maladie. Tu vois, le genre. Non, parce qu'à un moment donné, je sais pas. C'est bon, normalement c'est les hommes qui font une demande en mariage, et si par exemple la fille c'est toujours il court le furet, à un moment donné mon gars, messieurs quoi, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que réellement tu auras une réponse? Est-ce que réellement concernant une ou des femmes, est-ce que réellement elles en ont envie? Non, parce que au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Je sais pas, on te fait, admettons, une déclaration d'amour. On veut se marier, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. À un moment donné, je sais pas. Achetez-vous des lunettes, quoi. Posez-vous les bonnes questions par rapport à qui vous le demandez, non? Parce que les années vont passer et tu pourras même plus. Non, tu pourras plus. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, je vois des hommes qui perdent leur temps à courir après type de femme qui en réalité, moi, je sais pas, c'est comme si on voulait. Comme si ça donne une impression te faire perdre du temps, des années pour rien. Mais pourquoi on te ferait ça? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on ne veut pas, ou c'est le genre de femme qui adore que les mecs leur courent après, ou alors c'est qu'on ne veut pas que tu ailles vers quelqu'un d'autre. C'est un ou l'autre. Moi, je te dis ce qu'on me dit et c'est pas possible. Moi, je te dis, une femme amoureuse, nanana, elle te dit oui. Hein. Écoute, faut arrêter. C'est pas possible. Non. Moi, on fait tourner des mecs en bourrique et c'est pas, on les aime pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, je te garantis
que quand un homme fait une demande à une femme, si la femme, elle t'aime, ma parole, mais elle saute au plafond. Non, non, non. Moi, écoutez, voilà. C'est, je sais pas, attends, il faut que je réfléchisse. Mais réfléchir à quoi? Ça, alors, soi-disant, on est amoureuse de certains mecs. Je sais pas, attends, il faut que je réfléchisse. Mais réfléchir à quoi? À quoi? Parce que on parle de vous, de toi et d'elle, admettons. Mais, je sais pas, parce que tu comprends, il faut que je réfléchisse. Mais tu réfléchis à quoi? À un autre mec, c'est ça? Non, mais en général, c'est que il y en a un autre. Ah ouais. Alors, c'est que même, par exemple, si on te dit oui, tu es un second choix. Oui, tu es le second choix de ce genre de nénette. Et que si éventuellement elle te dit oui, c'est parce que l'autre, ça ira pas. Mais tu n'es en aucun cas le premier choix de ce genre de femme. Mais attention, parfois, ça peut être inversé. Mais quand réellement un homme, des hommes, te demandent en mariage ou te propose une vie commune, et ce genre de gonzesse qui te dit je sais pas, attends, il faut que je réfléchisse, tu comprends, c'est compliqué. C'est compliqué de quoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué à dire oui ou non à un homme. Et que quand c'est comme ça, c'est que tu n'es pas le favori, que tu n'es pas l'élu de ce genre de demoiselle ou d'homme, hein, c'est tout. Ah bah écoute, hein, c'est aussi simple que ça. Et je pense, moi, il y a quelque chose qui me plaît pas. C'est que on fait tourner en bourrique ce genre de mec ou de nana. Moi, j'aurais tendance à dire que au minimum, j'aurais tendance à dire que, par exemple, si c'est un homme qui a très envie, par exemple, d'épouser une femme, moi, j'aurais tendance à dire que ce genre de femme, il y a au minimum un autre mec, si c'est pas plus. Ce genre de fille adore que les hommes ne voient qu'elle. Et inversement. C'est ce genre de mec ou de nana qui, il leur faut tous. Mais en réalité, aucun. Parce que si on regarde bien, ce genre d'homme ou de femme ne s'engage pas. Non. Ah non, avec personne. Mais en général, si par exemple, des hommes perdent intérêt, si vous voulez, ne les regardent plus, en général, ce genre de femme ou d'homme ne le supporte pas. Et fait tout pour que toujours attire. Non, mais ça va venir, t'inquiète. Mais t'inquiète de quoi? Tu réfléchis à quoi en fait? Et moi, ce qui me fait de la peine, ce type d'homme et de femme fout la merde partout. Oui, il fait des problèmes partout. Alors, dans le passé, j'aurais tendance à dire ce genre de filles, de mecs ou de filles. Hein. Déjà, ce genre de nana ou de mec ne voit aucun problème à séparer des couples. Si par exemple, si elle pense ou qu'il pense, oui, pouvoir disloquer un couple déjà. Alors attends, ce genre de mec ou de fille, j'aurais tendance à dire, si par exemple c'est des mecs célibataires, si par exemple elle dit c'est un défi, je le veux, fera tout pour s'infiltrer par exemple entre toi et quelqu'un. N'a pas de figure, tu comprends? C'est ce type d'homme ou de nana qui
quand il ou elle veut quelque chose, il faut que il ou elle l'ait. Si ne l'a plus et d'un coup décide, ah ben je le veux, il fera tout pour l'avoir. Mais c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Et en plus, elle m'énerve. Elle s'aboie pour rien en fait. C'est vraiment ce genre d'homme ou de femme qui voit comme des objets en fait. Voilà. Par exemple, tu as été avec, c'est fini, tu rencontres quelqu'un d'autre. Si par exemple elle ou lui voit par exemple que tu as quelqu'un d'autre, que ça va avancer, va réapparaître dans ta vie et va te faire croire que peut-être vous allez être en couple. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut toujours ce que les autres ont. C'est toujours quelqu'un, quand par exemple n'a plus quelque chose, va le revouloir. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a toujours mal au cul en fait. Tu vois, c'est, excusez-moi le mot, hein. C'est vraiment ce genre de personne qui comment te dire, qui pour moi n'est pas équilibré, c'est pas quelqu'un de stable, c'est pas quelqu'un de sûr, c'est pas quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui va te rendre malade, quelqu'un qui va te faire tourner en bourrique. En plus, alors attends, si tu parles à quelqu'un d'autre, et ça j'en suis sûr, par derrière, et forcément ça veut dire que ce genre de mec ou de nana a moyen de savoir ce que tu dis ou pas. Ensuite, derrière, va dire, mais non, ne l'écoute pas. Mais non, tu vois pas que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Tu vois pas que elle a envie d'être avec toi. Tu vois pas qu'elle est jalouse. Mais personne n'est jaloux, hein. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que, alors, on est le 19 août. Ben, je pense que ce genre de monsieur ou de dame avait décidé de mettre un terme à toute communication avec un mec ou une nana. Et après, à mon avis, cette personne qui vous prend pour des idiots ou des idiotes a dû savoir, oui. Et ensuite, par derrière, rentre en communication avec lui ou elle et lui dit l'inverse. Oh là là, mon Dieu. Comment on peut croire de telles sottises? Comment on peut croire ce genre d'homme ou de femme qui dit n'importe quoi? Alors, pourquoi, par exemple, si tu es célibataire, pourquoi ce genre de mec ou de nana te ferait tourner en bourrique pour pas que tu ailles ou que tu rencontres quelqu'un d'autre, à moins que tu parles à quelqu'un d'autre? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que en réalité, cette personne qui te prend pour un idiot ou une idiote, je pense que ne veut pas être avec toi, mais en même temps, alors ne veut pas être avec toi, mais si tu parles à quelqu'un d'autre, ne veut pas non plus que tu sois avec cette personne, c'est tout. Et c'est uniquement pour ça. Mais si, alors forcément, il y a un lien entre vous trois. Mais si. On veut juste t'empêcher, je pense, d'aller avec quelqu'un où il y a un point commun entre vous trois. Donc, par exemple, si tu es un mec, il y a cette nana qui te prend pour un con et tu dois en connaître une autre, forcément, il y a un lien entre vous trois. Et que à chaque fois, ce genre de nana qui te prend pour un con, clairement, te dit par derrière que c'est pas vrai tout ce que elle dit. Tout simplement. Alors, on verra bien. Hein, on verra évidemment si ce genre d'homme ou de femme arrive à se marier avec ce genre de mec ou de nana. Vous savez, on a le temps. On a le temps. Et on verra si tu es un mec, si tu vas épouser par exemple cette femme. Hein, on verra. On verra, tu sais, hein, comme on dit, avec le temps, tout se vérifie. Donc, on verra bien, par exemple, si ce genre de monsieur ou de dame arrive à épouser ce genre de mec ou de nana.
Allez, le problème, c'est que ça peut durer très longtemps, ce genre de situation. Puisque, à mon avis, je suis convaincu que en plus, ce genre de poufias, ou ce que tu veux, hein, a dû dire, oui, je ne veux plus que tu parles à ce mec ou cette nana. Je veux que tu cesses toute communication avec elle ou lui, parce que ça ne me plaît pas que il y ait toute communication. Donc, si on regarde bien, non seulement c'est un mec ou une nana qui a beaucoup d'exigences envers ce type d'homme ou de femme, qui lui dit que oui, je t'aime, oui, je veux être avec toi, oui, mais je ne veux plus que tu parles à l'autre ou machin. Mais qui ne s'engage bien évidemment pas avec ce monsieur ou cette dame. Donc je trouve qu'on a beaucoup d'exigences pour des hommes ou des femmes, pour rien en fait. Puisque si on regarde bien, rien n'avance entre ces hommes et ces femmes. Et en plus, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui tu pourrais être très heureux. Mais, pour que tu sois très heureux avec quelqu'un d'autre, il faut encore que ce type d'homme ou de femme arrête de croire que ce genre de nana t'aime, ou de mec, parce que ce n'est pas vrai. Mais non, pensez-vous. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on veut bloquer ce genre de monsieur ou de dame parce qu'on ne veut pas que tu sois avec quelqu'un, mais il y a un lien de toute façon. C'est tout. Ok ? On ne veut pas que ce genre d'homme soit avec quelqu'un. Mais ils se connaissent, c'est obligé. Ah bah si. Ce genre d'homme, j'aurais tendance à dire que au minimum, il y a la dérangée. La dérangée du cerveau et une autre. Qui par contre, elle, par exemple, si tu lui fais une demande très explicite de ce que tu veux avec elle, elle va te répondre de suite. Et d'ailleurs, elle, ça traînera pas, comme avec l'autre. Et de suite, elle te répondra. Mais il faut encore que tu lui demandes. Ok. D'ailleurs, à mon avis, si jamais c'est le cas, cette personne fera tout pour se mettre entre vous. Mais bien sûr, et te dire, oh putain, mais tu es sûr de ton choix? Tu es sûr que tu veux te mettre en couple avec lui? Ou mais encore, te marier avec ce monsieur ou cette dame? Tu es sûr, réfléchis bien, parce que tu sais que tu as déjà été déçu. Et puis, à mon avis, ça ne durera pas. Non, parce que cette femme ou ce mec, c'est un adepte de ça. Mais si. D'ailleurs, dans le passé, si par exemple tu as été en couple, c'est le genre à te dire toujours « Ah ouais, mais ça va pas durer. Ah, je suis sûr, ça va pas marcher. » Et autant, dans ton passé, peut être coupable, si vous voulez, de certaines séparations où tu n'aurais pas dû te séparer. Ah ben si. Et puis, ce genre de personne connaît bien ça. Mais si, parce qu'elle a déjà fait à de nombreuses personnes avec qui, par exemple, parce que ce genre de mec ou de nana pense que tout le monde rêve de lui ou d'elle. Ah mon Dieu, tous les mecs de la Terre ou toutes les nanas de la Terre veulent être avec elle ou lui. Ah là là, mon Dieu. Ah oui, c'est vraiment ce type d'homme ou de femme que, oh mon Dieu, tu peux pas... C'est une star, hein. Alors que pas du tout, hein. Pas du tout. Tu vois? Et ça, c'est que en amour, hein, je te laisse imaginer dans d'autres domaines. Hein. Je te laisse imaginer professionnellement. Hein. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à t'écraser. Mais si c'est des hommes ou des femmes qui veulent tellement tout, et même si qu'ils n'arrivent pas à voir, ils feront le nécessaire. Ils iront parler derrière toi, oui, derrière ton dos, oui, te critiquer
pour obtenir la lumière, réussir à n'importe quel prix. Même j'aurais tendance à dire, à mentir sur toi, à inventer des choses sur vous. Mais si, ils veulent tellement réussir. Eh bien sûr, mais bien sûr, ah si vous saviez. Et en général, on connaît, mais si, on connaît. C'est horrible ces genres de personnes. Mais bien sûr. Et en général, tu n'es jamais d'accord avec eux. Ah ben non. Non, jamais. Ah ben sûr. Mais ils ont toujours raison. Oui, ils veulent toujours avoir raison. Si tu dis quelque chose qui leur plaît pas, oh là là, mon Dieu. C'est des personnes qui sont convaincues d'être très supérieures aux autres. Oh mon Dieu. Et puis, si par exemple, tu essayes d'en savoir davantage, s'il y a des choses, tu sais, qui te mettent un peu la puce à l'oreille, en général, ils changent de sujet, ou ils vont te dire ah non, mais là, c'est pas le moment. Non, là, c'est pas le moment. Mais tu vois pas que je suis en train de faire... Bon, en général, ils essayent de changer de sujet parce que ça ne leur plaît pas et que tu touches un point très sensible. Donc, par exemple, si tu kiffes un homme et que, par exemple, tu vas parler de lui, tu vas vite t'apercevoir comment ce style de nana va réagir. Mais si... essayera aussi juste au moment par exemple où tu lui parles, va essayer de se mettre entre vous deux pour que tu t'occupes de lui ou d'elle. Je te le dis, ils sont pas équilibrés, ils ont des problèmes ces gens-là. C'est des mecs et des nanas, il faut vivre que pour eux, faire tout ce qu'ils veulent, comment ils le veulent, tu vois. Si toi, en tant qu'homme ou femme, tu es convaincu que, par exemple, il faut faire des choses d'une manière, putain, ce genre de personne va te dire l'inverse. A toujours l'esprit de contradiction. Et pourtant, en général, ben non, pas forcément, tu vois. Mais eux, ils vont te dire que oui, tu vois. Ils sont tout inversés, ces gens-là. Ah, si. Et en général, croyez-moi ou pas, ils ont des gros soucis de santé. Mais si, c'est... si, ils ont des gros soucis de santé. J'aurais tendance à dire ça a dû sauter une génération. C'est une génération et que en général, toi, t'as pas été touché, admettons, mais tu as une lien familial avec ces gens-là. Alors, par exemple, toi, tu as eu la chance que ça saute une génération, mais en général, en face, ils ont un gros souci au niveau déjà... oh là là. C'est plus grave que tu ne le penses. Hein. Ah si. Un souci d'arriver, par exemple, à percevoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tu vois. Ils ont un gros souci de santé. Hein. Ils sont malades. Ils sont convaincus qu'ils ont toujours raison. Ils sont convaincus que les autres en face ont tort. Ils sont convaincus que tout le monde les regarde. Alors, en amour, ils sont toujours convaincus que tous les mecs ou tous les nanas, peu importe où, ne voient que ou qu'elles. Ils sont convaincus que tout le monde... Alors, parfois, c'est pire. Alors, des fois, ils sont convaincus que
Tu parles derrière eux. Ils sont convaincus qu'on leur veut du mal. Ils ont un souci, un gros souci de santé. Dès que, par exemple, tu t'en bats, ils vont croire que derrière leur dos, tu les critiques, que tu parles toujours d'eux en mal. Mais si, ils sont convaincus que tout le monde leur veut du mal. Moi, c'est une maladie. Je ne sais pas comment elle s'appelle, hein, mais par exemple, tu vas les voir, tu discutes avec eux, tu rigoles, tout se passe bien. Et tu t'en vas et bon, je suis sûr qu'elle parle derrière mon dos, putain. Mais autant des mecs que des nanas. Oh putain, je suis sûr qu'elle me critique ou qu'il me critique. Je suis sûr qu'elle va aller parler derrière mon dos à des gens. Mais c'est une maladie. C'est au niveau, pour moi, psychiatrique, en fait, à ce niveau-là. C'est pas normal de penser que les gens te critiquent. Ils ont toujours l'impression qu'on leur cache des choses. Ou que tu vas aller rencontrer un mec ou une nana derrière leur dos. Ils sont malades. C'est une maladie. Alors, moi, je suis pas médecin. Je peux pas poser un diagnostic sur ça. Mais c'est une maladie. Et je vais te dire pire. C'est des mecs ou des nanas qui, derrière ton dos, peuvent aller draguer un mec ou une nana qui te plaît. Mais je te le dis, ils sont malades. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette maladie, mais ils sont malades. C'est une maladie. C'est d'ordre psychiatrique, ça. Mais si. Derrière ton dos, ils peuvent essayer de draguer ton mec ou ta nana. Si. Même de le rencontrer à ton insu. Si. Et c'est une maladie. Et par exemple, si tu as un mec ou une nana, si par exemple tu vas lui poser la question, s'il y a eu de la communication, peu importe comment, entre toi et la personne que tu connais, en général, va être très gêné. Et en général, ne te dira pas oui. Mais autant oui. Et j'en mets ma main sur la table. Et que c'est une maladie quand même. Ah si, c'est une maladie. Puis c'est le genre de personne qui va te regarder ce que tu fais ou ce que tu fais pas, mais qui va te dire que toi tu regardes tout ce que lui ou elle fait. Alors c'est inversé. Écoutez, c'est une maladie. Mais si. Et à mon avis, plus grave que dans la réalité. C'est vraiment une maladie. Pour moi, ce type d'homme ou de femme a besoin de soins. Et le problème, c'est que ce genre d'homme et de femme est en liberté. Et que pour moi, par exemple, ce type de mec là, de mec ou de nana là, à un moment donné, va se poser de réelles questions sur les réelles intentions de ce genre de femme qui part derrière le drague ou la drague. Si. Mais si. Et va se dire, mais elle veut quoi, elle? Parce que c'est pire que du rentre-dedans. Et, mais je te le dis. Et va dire, non, c'est pas vrai. Elle me drague. Elle veut quoi? Il veut quoi? Et sur le bon Dieu. Et à un moment donné, ce genre de mec qui va être de nana flatté. Flatté que par exemple, en général, le mec est plus vieux. Et la nana est plus jeune. Mais si. Et va se dire, à la limite, pourquoi pas? Mais c'est grave en fait. Ça voudrait dire que par exemple, si c'est un mec, par exemple, avec qui tu étais en couple, ça veut dire qu'une fille que tu connais bien, mettons, est tellement perchée dans son cerveau qu'elle a dragué ton mec derrière ton dos. Si. Donc elle est très folle, hein. Moi elle est malade cette fille.
Ah ben c'est sûr, hein. Je te le dis. Et derrière, à chaque fois, alors je peux pas t'expliquer comment ça se passe, mais sûr. Mais si. Et elle ou lui là, mon avis n'a pas toutes comment dire, les informations. Hein. Et que, à mon avis, que ça soit un homme ou une femme, moi est malade. Ça va pas dans la tête. Hein. Mais non. Et moi, j'aurais tendance à dire... Non, parce que même, où tu as vu, par exemple, que tu vas brancher, peu importe qui c'est, vous vous connaissez tous les trois. Donc déjà, ça ne se fait pas. Même si tu as la lumière à tous les étages. Déjà. Et en plus, derrière ton dos. Comme on dit quand on n'est pas là, les souris dansent. Déjà. Alors déjà, même si elle est normale ou qu'il est normal, le mec, déjà, ça se fait pas. Déjà, même si, oui, même si tu es normal. Déjà. Ah ben si. Et que c'est très malsain. C'est dégueulasse. Parce que, à mon avis, par exemple, le mec, là, il y a eu plus que de l'amitié entre vous. D'accord, assure. Mais, là, l'autre qui part derrière, veut ce mec, soi-disant, ou cette nana, ça veut dire que, donc, en gros, quelque part, il y a eu de l'intimité entre vous deux, ok, et que l'autre, une nana, admettons, mais ça peut être inversé, que tu connais, veut être en couple avec l'autre. Donc déjà, on prend tes restes. Ah si, c'est tes restes, puisque tu étais avant. Donc, c'est quelqu'un qui prend tes restes, toujours. Et que à chaque fois que, par exemple, tu as un mec ou une nana dans ta vie, on veut ton mec ou ta nana. Déjà, comme s'il n'y avait pas assez d'hommes ou de femmes sur Terre. Tu vois? Déjà. Ah oui. On veut toujours ton mec ou ta nana. Comme si dans le monde entier, il n'y avait pas assez d'hommes ou de femmes. Non, on veut ton mec ou ta nana. Déjà. Mais bon, c'est pas grave. Tu lui donnes, c'est des restes. C'est pas grave. Ok? Mais bon, à mon avis, ce genre de mec ou de nana qui fait ça, moi, n'a pas la lumière à tous les étages, hein, je te le dis. Hein, parce que franchement, mais attends, je vais vous rassurer. Hein, parce que peu importe qui c'est, mais ne l'a pas fait qu'à toi. Mais non, je te rassure. L'a déjà fait à d'autres. Mais si... à d'autres couples autour de lui ou d'elle. Mais si, c'est un expert ou une experte de ça. Donc, c'est pas... Voilà. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas la lumière à tous les étages, ça, c'est sûr. Hein. Mais donc, comment tu peux faire ça? Hein? Et alors, je t'explique. En général, va toujours dire... Oui, alors attention. Ah, tu vas dire, qui va vers l'autre? En général... c'est si par exemple tu as un mec, ben forcément ça veut dire que c'est une fille qui fait ça. Et elle, en général, c'est ce genre de nana qui, à mon avis, c'est elle qui va brancher les mecs. Mais à chaque fois, ces mecs ont quelqu'un. Ah oui. Et quand ça tourne mal, parce que vous savez que dans la vie tout se sait, elle va toujours dire... oui, que c'est les mecs qui viennent la brancher et jamais elle. Oh là là, la pauvre, c'est vrai, c'est une victime, cette fille. Mais si! Ah, c'est une experte, hein? Elle est bien rodée, hein? Et pour moi, elle t'a déjà brisé des couples. Mais si, parce que par derrière, elle va draguer tes mecs. Ah, attention, pas tous, hein? Mais si. Mais je vais te rassurer, elle l'a fait à d'autres autour de toi. Et quand ça pue, mais pue. Alors pour toi, à mon avis, certains ont dû
tellement avoir honte qu'ils se sont barrés. Ils ont, ah oui, trop honte. Ben si. D'ailleurs, tu dois pas trop savoir pourquoi ça s'est barré. Mais eux, ils le savent. Ah oui, et imaginez, oh, mon Dieu, que ça reviendrait. Et qu'on t'ait jamais oublié. Et qu'à cause de ce genre de femme qui se vend au mec, derrière ton dos, eh ouais, imagine. Et là, j'en vois un autre. Et elle recommence. Ouais. Honteux. Honte à ce genre de femme. Ok? Honte. Mais elle l'a fait à des gens autour. Oui, elle a réussi. Attends. Elle a réussi déjà à briser un couple. Ouais, il n'a pas survécu. Hein. Non. Alors après, elle a failli casser un couple. Mais ça n'a pas marché, hélas. Mais maintenant, là, elle est très concentrée sur toi. Très concentrée sur toi. Et à mon avis, sur un monsieur. Oui. Et maintenant, elle a décidé qu'elle voulait ton mec. Ouais. Mais elle est malade. Ah, mais si, elle est malade. Je te dis qu'elle n'est pas normale. Elle a un problème. Écoute, c'est grave quand même. À ce point-là, hein, il n'y a pas assez de mecs sur Terre pour vouloir les tiens. Certains, pas tous. Ouais. Et autour d'elle, de potes et tout. Ben, je te dis qu'elle est malade. Et que, à mon avis, alors bouge pas. Par exemple, toi, au niveau d'ex, ben, j'aurais tendance à dire que... comment te dire moi, j'aurais tendance à dire que... il y en a, ils pensent beaucoup à elle. Ah ouais, beaucoup à elle. Et qui se disent, putain, on va faire quoi là? Non, parce que là, elle est en train de refoutre la merde dans la vie de cette femme. Alors, bon, nous, on sait de quoi elle est capable. Donc, on fait quoi? Non, parce que à ce rythme-là, si ça continue, elle va lui prendre son mec, quoi. Puis, vous savez, hein, c'est vite fait, hein, il suffit d'une grosse dispute et on se parle plus jamais, hein. Ah oui, puis elles sont très fortes dans ça pour simuler. Eh oui. Alors, là, au niveau ex, mais pas que les tiens, savent qui elle est réellement et de quoi elle est capable réellement. Alors là, eux, ils se disent quoi? Bon, on fait quoi là? Et plusieurs. Alors, à mon avis, alors attendez, parce que c'est marrant. Parce que je me demande si autant ex à toi que couple qu'elle a failli briser, il y en a un des deux qui a retrouvé les autres. Ah si. Et à mon avis, ils parlent beaucoup d'elle. Ah si. Et là, ils se disent, non mais là, il faut arrêter. Il faut l'arrêter, il faut faire quelque chose. Non, parce qu'elle pourrit la vie de cette femme. Et là... il faut agir. Il faut faire quelque chose. C'est plus possible. Et que, à mon avis, alors attendez, j'ai l'impression que ils vont se donner un point de rendez-vous. Si. Et ensuite, ils vont, à mon avis, rendre une petite visite de courtoisie à cette pauvre femme. Si. Et à mon avis, si ils vont lui dire... de quoi est capable cette femme. Si, et ils vont lui dire, ah oui, non, mais toi, tu la connais pas, mais nous, on va t'expliquer. On va t'expliquer tout ce qu'elle t'a fait à toi, et même à nous. Et à mon avis, tu vas dire, non, c'est pas vrai. Ne me dites pas qu'elle a fait ça, ça. Et ils vont me dire, ouais, si. Et ensuite, alors, attendez, parce que je me demande, par rapport au mec que tu vas connaître, si ils vont pas aussi lui ouvrir les yeux à lui. Et s'il faut, ils iront le voir. Mais si, même chez lui. Et que, croyez-moi,
il va tomber de son trône. Il va tomber de son siège, le mec. Hein. Et que, à mon avis, là, c'est fini. C'est mort pour elle. Mais si, il y en a, ils vont s'en mêler. Mais si, elle détruit la vie de tout le monde, cette gonzesse. Elle est horrible. Et que, mais même toi, tu vas avoir du mal à y croire. Hein. Mais ils vont te convaincre. Hein. Ah, si. Si, et que, du coup, à mon avis, c'est fini pour elle. C'est fini pour elle. Mais si, elle, il faut tous les mecs de la Terre. Mais si. Elle est très dangereuse. Hein. Si. Et qu'elle l'a fait à des amis à elle. Hein. Mais si, à des femmes. Des femmes qui étaient en couple. Si, alors elle en a brisé déjà. Mais si, elle a failli en briser, mais bon, elle n'est pas arrivée. Si, et là, elle est très concentrée sur toi et un mec. Si, mais eux, ils vont pas laisser faire. Mais non, ils en ont marre. Et ils la voient faire son manège. Alors, je sais pas comment ils font, mais crois-moi que oui. Hein. Si. Parce que tu sais, dans la vie, quand tu veux savoir des choses sur les gens, tu fais le nécessaire. Crois-moi, tu peux y mettre les moyens. Hein. Et que elle pense qu'elle est en sécurité, même quand elle parle avec ce mec, peu importe où elle parle avec lui. Mais ces gens-là, ils savent tout ce qu'elle dit. Moi, je me demande si elle n'est pas piratée ou ce genre de conneries. Là. Et d'ailleurs, à mon avis, je me demande même si elle te l'a pas fait à toi. Si, à ton insu. Oui, si. Pour voir toutes les communications que tu disais avec le mec. Si. D'ailleurs, à mon avis, elle a dû... je sais pas si elle l'a pas fait à lui aussi. Mais bon, hein, après, hein, ça m'étonne pas qu'elle sait tout. Bah oui, qu'elle sait énormément de choses. Hein. Ah bah ouais. D'ailleurs, tu as dû remarquer des choses très bizarres, illicites et tout. Ouais. Mais attention, hein, t'inquiète, elle va avoir un putain de retour de karma, ça là, dans la tête, cette fille. Si, elle est diabolique, cette fille. Elle est même pas humaine, en fait. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux vouloir toujours les mecs des autres? Comment? Oh, je sais pas, il n'y a pas assez de célib. Qu'est-ce qu'elle a toujours à chercher des mecs qui sont ou en couple ou sur le point de s'investir auprès de quelqu'un? Elle a que ça à faire. Honte à elle. C'est une femme, elle est honteuse. D'accord? Et toi, tu es plus vieille qu'elle. Ah ouais, elle est plus jeune que toi. C'est une experte. Si. C'est honteux, hein. Honteux, hein. Et attention, elle te fait ça derrière ton dos, celle-là. Ah si. Et comme, à chaque fois, elle arrive à savoir, elle va lui dire l'inversité, tu vois, de ce que, par exemple, toi, tu vas lui dire, ou ce genre de choses. Mais bien sûr. Mais elle l'aime pas. Mais pensez-vous qu'elle l'aime? Ou elle l'aime, elle? Je te le dis, attention, hein. Je te le dis, hein. Et puis, tu vois son comportement, tu verras son comportement. Tu sais, les serpents, là, tu sais, ça sourit, mais bizarrement, tu vois. Tu verras. Observe les gens autour de toi, observe toutes les femmes autour de toi. Tu verras, les femmes autour de toi. Moi, j'ai pas l'impression que tu as beaucoup d'amis. Tu verras. Elle est horrible. Ok? Elle n'a pas d'émotions. Jamais. Jamais elle a des émotions, celle-là. Et à mon avis, elle a jeté son dévolu sur ton chéri à toi. C'est grave, non? À ce point-là, putain, elle va toujours vouloir tes mecs. Pas tous, non, pas tous. Mais si. Si. Et c'est grave, en fait. À ce point-là. Ah ouais. Et puis, si par exemple, lui, il a changé de comportement avec toi, c'est à cause d'elle. Mais bien sûr, c'est un serpent à son aide, cette femme, cette fille. Mais bien sûr, tu sais, on peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Hein.
Et d'ailleurs, ce monsieur, tu le connais bien. Tu as dû le rencontrer. Et même, par exemple, je pense que tu as dû passer du temps avec lui. Et même, à la limite, derrière ton dos, machin, je te dis pas, à mon avis, ça n'a pas dû lui plaire, par exemple, quand tu l'as revu, etc. Et lui, peut-être qu'il a essayé que tu viennes pas le voir et tout, parce que ça lui plaisait pas. Eh ouais, espèce de garce là que vous êtes. Eh oui, hein. Eh oui. Mais elle l'aime pas. Mais penses-tu, qu'est-ce qu'elle aime, cette fille? Elle aime personne, va. Parce que franchement, hein, briser des couples? Combien de couples elle a essayé de briser celle-là? Hein? Vas-y, va. Elle n'a pas d'émotion. Elle ressent rien. Faut arrêter, hein? Parce que à chaque fois, à vouloir les mecs des autres, elle a un grave problème, hein? C'est une experte, hein? Hein? Honte à elle. Moi, franchement, je pourrais même pas me regarder dans un miroir, en fait. Moi, je me regarde dans un miroir, j'ai envie de vomir, tu vois, de faire ça. Ah oui, quand même. Oh! Prendre le mec à des copines. Oh! Et maintenant, c'est toi. Mais elle te l'a déjà fait. Pas tous, mais elle te l'a déjà fait. Mais bien sûr, ça dépend de la gueule du mec, hein? Mais bien sûr. Hein? Et là, bon. Mais c'est honteux, quoi. Et lui, par exemple, ce mec-là, j'arrive pas à comprendre comment, par exemple, il a pu... comment il a pu accepter ça, quoi. Tout en sachant que tu le connais bien. Comment c'est possible, tu vois. Moi, en plus, attends. Moi, je pense qu'elle a dû parler très mal de toi. Parce que c'est pas possible que ce mec ait fait ça comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle t'a énormément cassé derrière ton dos. Elle t'a sali avec ce... Enfin, c'est pas lui, hein, c'est elle. Oui, si. Elle t'a démoli. Si. Elle t'a critiqué. Elle lui a dit des choses dégueulasses sur toi. Mais c'est pas vrai. Mais penses-tu, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment il a pu la croire. Puisque lui, il te connaît bien quand même. Ah ben si, il te connaît par cœur, ce mec, par exemple. Donc comment il a pu la croire? Vu qu'il te connaît par cœur, soi-disant. Comment il a cru? Hein? Moi, j'arrive pas à comprendre. Et que, par exemple, tous les problèmes que tu as, par exemple, avec lui, déjà, c'est à cause d'elle. Oui. Si, et puis, attends, c'est pas fini, hein? Dans le passé, tu as eu quelqu'un. Ah, putain, il devait lui plaire, hein? Ah ouais, il devait lui plaire, hein? Mais, à mon avis, lui, il s'est barré à cause d'elle. Mais bon, à mon avis, ça devait plus trop aller. Donc après, bon, de toute façon, vous seriez séparés quand même. Mais bon. Un ex, à toi. Si. Mais si. Elle se le sentait. Mais bien sûr, il lui plaisait. Mais bon, elle a fait à d'autres autour, à des copines et des copains. Oh là là, c'est une experte, celle-là. Et si on regarde bien, elle a toujours pas de mec. Mais non. À croire que son plaisir, c'est de bousiller. Peut-être qu'elle se nourrit des énergies de voir les gens malheureux. Mais si, peut-être que
de voir autour d'elle des amis se casser la gueule. C'est de la jouissance pour elle. Pour des amis et tout. Elle doit se nourrir de ça. C'est pas possible. Et toi, c'est pareil. Elle a un grave problème, hein, je te le dis. Hein. Elle aime quand les couples se cassent la gueule. Ah, elle y prend du plaisir. Hein. Si. D'ailleurs, si ça arrive, c'est bien le genre à te dire du genre... ah putain. Laisse tomber. Hein. Comme si elle savait, tu vois. Ah, je te le dis. Hein. Mais quand les couples se cassent la gueule, c'est elle. Hein. Messieurs, c'est sa faute à elle. Hein. Ah, il y est toujours pas quelque chose. Hein. Donc par exemple, toi, à mon avis, dans le passé... si ton mec il s'est barré, c'est à cause d'elle. Mais si. Mais si. Bon, après, vous seriez séparés, mais t'inquiète. Elle y est pour beaucoup. Hein, si. Et là, elle recommence avec un. Si. Et en plus, elle l'a fait à des amis. Oui. Des mecs, des nanas qui étaient en couple. Si. Moi, je comprends pas, moi, les gens. Hein. C'est... Elle est fausse, elle est hypocrite. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle veut pas que les gens autour d'elle soient en couple. Non. Non, non. Moi, je suis convaincu qu'elle fait des problèmes à tout le monde. Elle veut pas que les gens autour d'elle soient en couple. Elle supporte pas. Non, non, non. Et elle fait le malheur de beaucoup de personnes. Hein. En fait, c'est un lézard, cette meuf. Si, elle casse, elle brise des couples. Mais si. Et même, toi, dans le passé, elle te l'a fait. Hein. Mais si. Et puis, après, tu as dû en rencontrer un autre. Ça devait bien marcher. Enfin, vous deviez bien vous entendre. Et elle t'a tout foutu en l'air. Elle est répugnante. Cette nana. Si. Elle veut pas. Alors, toi non, elle veut pas. Les potes autour, non, 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 elle a un grave problème. Moi, je vous dis. Mon Dieu. Moi. Et toi, par exemple, pour toi, en gros, toi, il faut que tu aies personne. Ah non. Tu restes seul. À la servir comme une esclave, ou je sais pas. Que tu sois une amie ou je sais pas quoi, mais c'est. Et elle fera tout pour briser ta relation si tu as quelqu'un. Alors, tôt ou tard, de toute façon, ça va exploser, ça va se savoir. Alors, il peut revenir ex. Après, il y a des amis autour qui supportent plus son comportement. Moi, de toute façon, on me parle. Alors, il peut avoir un ex qui va revenir, qui va vouloir se remettre avec toi, mais je suis pas très sûr qu'avec ce que ça allait pas, que tu te remettes avec. Après, j'envoie un autre et de toute façon, je te vois en couple avec lui, enfin, en tout cas, voilà. Il y en a, ils vont pas tolérer tout ça. Elle fout la merde. Et moi, j'aurais tendance à dire que alors, par exemple, elle est surveillée. Ah, si. Je vois des yeux sur elle. Ah, parce qu'elle, c'est une experte en ça. Mais qu'elle ne croit pas qu'elle est seule. Parce que elle, on l'observe. Hein. Mais si. Moi, elle,
Mais si, mais elle a observé, elle. Et que, à mon avis, moi, je pense que ils vont mettre à exécution ce qu'ils ont dit. Et tout va se savoir. Mais si. Ah, j'en suis persuadé. Il y en a qui savent qui elle est et tout ce qu'elle leur a fait déjà. Et ils l'observent. Et ça fait un moment qu'ils l'observent. Et elle doit sentir qu'on la regarde, etc., etc. C'est obligé. Mais c'est vrai. C'est pas un délire. Il la regarde, elle est observée. Mais si. Et que moi, à mon avis, peu importe où elle est, ils savent où elle est. Mais si, ils savent où elle est, ils savent ce qu'elle fait. Même à la limite, vu où elle doit être, ça va les arranger. Bah si, ils vont dire, ben au moins, B, ça fait une réunion. Hein. Si. Et ils vont parler. Sûr. Si. Mais si. Sûr. Et ils vont en dire des choses. Parce qu'alors, à mon avis, ils ont beaucoup de choses à dire sur cette fille-là. Si. Et... Bon, bah, en gros, on va te dire qu'elle a essayé de se taper des mecs qui étaient enfin, les copains de ses copines. Ou inversement. Si. Et que là, elle te l'avait fait déjà à toi. Et que là, elle recommence. Ah, tu vas pas en croire tes rubignoles. Oui. Et puis, à mon avis, un de tes ex, je sais pas où il est, mais il est pas loin. Et lui, il sait. Et s'il parle, je sais pas, peu importe qui c'est, ça va mal se passer. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que moi, je suis pas très convaincu qu'il se soit passé quoi que ce soit, par exemple, entre ton ex et cette personne. Mais à mon avis, tellement dégoûté, il s'est cassé. Mais il va réapparaître un jour, c'est sûr. Lui aussi. Je pense. Et il est plus près de toi que tu ne le penses. D'ailleurs, il n'est pas impossible que parfois tu le ressentes. Vous aviez un lien spécial, mais vous n'entendiez pas. Ça arrive. Mais c'est pour moi. Oh putain. Elle est jalouse de tout le monde en fait. Voilà. Elle était jalouse de ses copines, mecs, machin, bidule. Voilà. Et si tu savais. C'est horrible, hein. C'est horrible, c'est à vomir. Hein. Et moi, je me demande si un de tes ex va pas réapparaître. Hein. Je pense que, bon, vous remettrez pas ensemble, mais moi, je pense que lui supporte pas, par exemple, qu'on te fasse du mal. Non. Non. Je pense que lui, si celle-là, elle te touche et que elle te fait du mal, et peu importe, je sais pas ce qu'il serait capable de lui faire à celle-là. Ah, il s'en fout. Ah non, je te le dis. Moi, j'aurais tendance à dire que lui, là, bon, vous êtes séparés, ok. Mais lui, il voulait que tu avances, il voulait que tu évolues. Et à mon avis, et en plus, je pense qu'elle, je sais pas, elle a dû lui faire des avances, ou je sais pas. Et lui, oh putain, je pense qu'il sait. Écoute, et lui, il supporte pas. Ah ben non, parce qu'à mon avis,
il t'aimait beaucoup. Ouais. Moi, et puis, attends, il doit savoir autre chose. Pas que ça. Parce qu'elle est capable de faire d'autres choses. Ah. Ah. Capable de faire d'autres choses. Enfin, tu verras, hein, tu vas en apprendre des bonnes hein, sur cette femme. Alors là... qui veut pas, c'est tout. Déjà, elle veut pas que tu sois avec ce mec. Mais elle s'en fout de lui, elle l'aime pas. C'est juste que, bah, tant qu'elle est au milieu, elle se dit, ah ben au moins ils se mettent pas ensemble. Hein. Ils se mettent pas ensemble, ils vivent pas ensemble, voilà. C'est tout. Mais moi, je te dis, je vois des gens qui vont se foutre au milieu. Ah, je suis sûr. Ça va pas se passer comme ça. Ah, je pense pas, moi je... Vous verrez bien, mais vraiment, c'est pas joli, quoi, en fait. Hein. Bon, moi, cette fille ou ce mec, parce que ça peut être inversé, veut vous créer des problèmes, veut vous empêcher d'être en couple, en fait. Donc, elle fait miroiter ce mec que, ouais, un jour, je sais pas quand, machin, mais jamais de la vie. Elle veut pas être avec lui. Et que même si, admettons, allez, elle se met avec, mais elle restera pas avec lui. Elle l'aime pas. Il va falloir qu'elle l'embrasse. Il va falloir qu'elle vive avec lui. Il va falloir qu'elle couche avec lui. Bon, ben, on va voir. Ah, bah oui. Et elle veut pas. Donc forcément, bah non, parce que quand tu es amoureuse de quelqu'un, tu as envie de l'embrasser, tu as envie de le caresser, tu as envie de le voir, tu as envie de vivre avec. Bon ben non, forcément. À un moment donné, il faut se réveiller les enfants. Hein. Le message est clair. Hein. Genre quand tu aimes un homme, vas-y, c'est bon. Tu prends le train demain ou l'avion demain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est que de la fausse projection, c'est tout. C'est du vent. C'est du faux soleil, comme on dit. C'est tout. Donc, en tout cas, moi, je pense que au niveau de ces problèmes-là, de fausses projections qu'on fait miroiter à des mecs ou des nanas parce qu'on veut juste empêcher deux personnes d'être réunies, ça va pas marcher. Moi, je pense que de toute façon, tôt ou tard, vous vous retrouverez. Tôt ou tard, ou Pax ou mariage et vie commune. Non, tu peux pas empêcher ça toute ta vie. Impossible. C'est vrai que ça fait perdre du temps, mais putain, je peux pas. Ok. Voilà. Donc je vois des hommes et des femmes qui seront réunis tôt ou tard. Hein. Mais ça va faire perdre du temps. Ah, ça c'est sûr. Hein. Bon, bref. Ensuite, tu ressentiras hein, que c'est quelque chose de pas loin de toi. Qui que ce soit, de toute façon. Hein. Ah, et puis c'est jamais étranger. Hein. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Moi, pour moi, c'est pas des ex. Non, c'est pas des ex des mecs. Non. Mais pensez-vous. Moi, je t'inquiète, un mec, si par exemple il t'en veut, tôt ou tard, tu vois sa tronche, hein, je te le garantis. C'est ce qu'on a voulu te faire croire pendant un moment il y a longtemps. Mais c'est pas vrai. Crois-moi, va. Ah oui, des petites attaques sur internet. Oh là là, mon dieu, ça fait très peur, hein. Non, je te le dis. Moi, un mec ou une nana, il passe à l'action, en vrai. Je te le dis, hein. Ah, c'est sûr, mais oui, arrêtez. Ah, voilà. Non, mais je pense même que ce genre de nénette a pu même se faire passer pour tes ex. Tellement qu'elle est malade. C'est une malade, ce mec ou cette nana. Parce qu'après, il y a les inversions. Hein.
Et que... mais le pire, c'est que on va te venir te le dire. Oui, tu vas le savoir. Mais si. Et on va te dire de ces choses que tu vas te... Mais il y a des choses même que tu ne sais pas. Alors imagine. Tu vas te dire, non mais à ce point-là, j'aurais jamais cru. Ben, vous verrez bien. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.